Rachel, les deux femmes de Jacob, en fait, c'est une seule femme. Les gens disent que Jacob était polygame. Jacob n'était pas polygame. Prophétiquement, il n'était pas polygame. Prophétiquement, Abraham n'était pas polygame. Car Abraham avait deux femmes, Sarah et Agar. Et Paul dit que les deux femmes sont deux alliances. Mais on se rend compte que les deux alliances nous forment la parole de Dieu. Vous comprenez que Sarah, c'était l'esprit et Agar, c'était la chair. Et Paul dit que ce n'est pas ce qui est spirituel qui est premier, c'est l'homme animal qui est premier. Vous voyez? Donc, il a fallu que Agar vienne. Le fait que Sarah était d'abord avec Abraham, ça c'est l'esprit qui a été créé avant la chair. Vous voyez? Mais maintenant, quand l'esprit a été créé, Dieu est venu former l'esprit après. Et a pris l'esprit, et il est venu former le corps, je veux dire après. Et après, l'esprit a mis dans le corps. Voici le pourquoi Abraham avait d'abord épousé Sarah. Ça, c'est l'esprit qui avait été créé depuis et qui était avec Dieu. Mais maintenant, Agar était maintenant, ça dit la chair de Sarah qui est l'esprit. Vous voyez? Et autant qu'on veut là maintenant, quand la promesse s'est accomplie, il a fallu que Agar s'en aille et son fils. Or, le fils d'Agar représente les plaisirs de la chair, ses désirs. Le péché a fait. Si je peux, c'est pas appeler ça comme ça. Si je peux me permettre, ça c'est moi qui le dis. Donc, vous voyez, ça c'est le fruit de la chair. Voici le pourquoi Agar et son fils ont été chassés. C'est pourquoi Paul dit que Agar représentait l'esclave. Or, c'est notre chair qui nous rend esclaves du péché. Vous comprenez? Donc, comme on chasse Agar, en fait, c'est Sarah qui atteint la maturité et se débarrasse de la chair. Voici pourquoi c'est Sarah qui a dit à Abraham, chasse cette femme esclave et son fils. Car l'esclave et son fils n'hériteront point avec mon fils. Vous comprenez? C'est afin que s'accomplisse la parole qui dit que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Donc, Agar et son fils devaient être chassés afin qu'il y ait la séparation entre l'esprit et la chair. Tout ça, c'était afin que Sarah puisse hériter le ciel. Regardez, aussi longtemps que Agar était dans la maison d'Abraham, quand Dieu a visité Abraham, Dieu demande à Abraham, où est Sarah ta femme? Abraham dit qu'elle est derrière nous, dans la tente. Abraham, Sarah était où? Dans la tente. Or, l'apôtre Pierre dit que, même l'apôtre Paul, que aussi longtemps que je demeure dans cette tente, je sais que je reste loin du Seigneur. Vous voyez? Donc vous comprenez que la tente que nous restons à l'intérieur, c'est la chair. Nous sommes des esprits dans la chair. Et on dit que Sarah était où dans la tente? Prophétiquement, la tente représente Agar. Or, pour que Sarah entende Dieu qui parle à Abraham, il a fallu que Sarah sorte de la tente pour venir trouver Agar là. C'est donc ça. C'est là où Dieu dit l'année prochaine, à la même époque, je viendrai. Dieu ne vous visitera pas tant que vous n'allez pas vous débarrasser de votre chair. Job dit, quand ma chair sera alors détruite, alors mes yeux le verront. Tant que vous ne mourrez pas dans votre chair, vous ne percerez jamais les mystères de l'esprit. Ça c'est impossible. Voici pourquoi les gens peuvent venir s'asseoir ici et commencent à me condamner et dire que je suis un faux prophète. C'est parce qu'ils sont charnels. Celui qui entre dans l'esprit saura que ces choses qui se disent ici ne viennent pas d'un homme, mais de Dieu lui-même. Vous comprenez? Donc Agar qu'on chasse, attention, c'est la chair qui est morte. Et le fils, ce sont les œuvres de la chair. Et Sarah est restée seule, l'esprit avec les œuvres de l'esprit. C'est ça, Galates 5. Prophétiquement. Vous comprenez ça? C'est là où celui qui dit qu'il est le prédicateur Gédéon, qui est en Côte d'Ivoire, et qui favorise la polygamie, si seulement je peux me tenir devant lui. Alors, s'il est sincère, il va se mettre à genoux et se repentir devant toute cette foule qui ne fait que parler pour propager la polygamie. La polygamie n'est pas biblique. Jamais. Dieu est esprit. Quand Dieu parle, les choses que Dieu dit sont des choses spirituelles. Ce n'est qu'avec l'esprit qu'on peut sonder et saisir les choses de l'esprit. Vous comprenez? Donc quand je vous explique ça, vous comprenez qu'Abraham n'était pas polygame. Jamais. Abraham n'était pas polygame. Abraham était monogame. Mais il a séparé la chair de l'esprit. Est-ce que vous avez compris? Sarah qui sort de la tente, c'est Sarah qui se sépare d'Agar. Et là maintenant, la promesse de Dieu s'accomplit directement. Est-ce que vous avez vu? Regardez aussi Jacob. Jacob travaille 7 ans pour épouser qui? Rachel. Et on lui donne d'abord Léa. On lui dit achève la semaine. Et à la fin de la semaine, nous te donnerons aussi Rachel. Vous voyez? Donc, Rachel que vous voyez là, au commencement, quand Jacob lui épousait,
elle n'était pas d'abord une femme comme Jacob voulait. C'est ça Léa. Vous comprenez? C'est ça Léa. Maintenant, il a fallu le temps. Combien? La semaine. Une semaine à 7 jours. Donc, il a fallu 7 millénaires afin que Dieu nous transforme, nous les hommes, qu'on quitte de Léa et qu'on devienne Rachel. Vous comprenez que même Jacob n'était pas polygame. Je suis désolé. On dit que les deux femmes, Rachel et Léa, avaient des servantes. Est-ce que vous savez que les servantes là, c'est juste les œuvres de chacun? Car Léa représente la chair et Rachel représente l'esprit, la perfection. Quand nous nous convertissons, c'est la chair qui domine plus. Et quand nous atteignons la perfection, c'est l'esprit qui domine le plus. De la même manière que du côté d'Abraham, Agar représente la chair. Le fils d'Agar représente les fruits, les œuvres de la chair. Et Sarah représente l'esprit. Isaac représente le fruit de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose avec Jacob, qui avait deux femmes, qu'on dit Léa et Rachel. Non, Léa et Rachel ne forment qu'une seule femme. Vous comprenez?